Salut à toi et bienvenue sur le réseau Voyage. Moi, c'est Kabouel Tchatchouan. Je suis passionné des questions migratoires et dans cette communauté, je partage avec toi mes petites connaissances sur les procédures d'immigration de manière générale, mais spécialement en ce qui concerne la procédure d'immigration canadienne. Si tu viens de me découvrir, sache qu'il ne se fait pas du tout tard parce qu'aujourd'hui, je vais entamer avec la première ligne droite d'une mission que je me suis donnée. Cette mission consiste tout simplement de permettre à un maximum d'Africains d'avoir les informations sur les procédures d'immigration afin qu'ils puissent soit augmenter leur niveau de connaissance sur les procédures d'immigration, soit suivre eux-mêmes leurs procédures sans forcément passer par une agence en immigration, mais surtout qu'ils évitent de se faire arnaquer par manque d'informations. Pour le moment, l'unique moyen pour toi de soutenir une telle initiative, c'est de t'abonner, de liker, mais surtout de partager afin de faire grandir cette communauté. Quels sont les programmes d'immigration canadiens? Je ne sais pas si tu as déjà posé cette question, mais si c'est le cas, sache que tu arrives au bon moment et tu es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais déballer avec toi la plupart des programmes d'immigration canadiens. Je tiens à te rappeler que les informations que tu recevras dans cette vidéo, si tu étais dans une agence en immigration, ces informations t'auraient coûté minimum, je dis bien minimum, 850 000 francs. Tu as du mal à me croire, mais retrouvons-nous après le générique. Il existe de nos jours, tenez-vous tranquille, plus de 170 programmes d'immigration pour le Canada. Vous convenez donc avec moi que dans cette vidéo, je ne pourrai pas parler de tous ces programmes d'immigration. Je vais m'attarder uniquement sur les programmes qui concernent les étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur du territoire canadien. S'il vous plaît, prenez le temps de comprendre ces notions assez basiques. Je ne voudrais pas que lorsque nous allons évoluer dans des thèmes beaucoup plus techniques, que je reçoive des questions encore basiques en IB. Que vous soyez donc en Italie, en Belgique, en Côte d'Ivoire ou dans le continent camerounais, vous êtes à l'étranger par rapport au territoire canadien. Parmi dans les programmes d'immigration qui concernent les étrangers, nous pouvons les diviser en deux grandes catégories. Il y a les programmes d'immigration qui vous permettront d'entrer sur le territoire canadien avec la résidence permanente et les programmes d'immigration qui vous permettront d'entrer sur le territoire canadien avec la résidence temporaire. Qu'est-ce que la résidence permanente? Quels sont ses avantages? La résidence permanente signifie tout simplement que vous serez sur le territoire canadien pour une durée indéterminée. Oui, avec la résidence permanente, vous aurez droit pratiquement au même droit qu'un Canadien né, sauf le droit de vote. Entre nous, je sais que vous en foutez royalement de ces histoires de vote. De toutes les façons, ça m'étonnerait que vous ne votez pas dans un continent et que vous choisissez d'aller voter dans un pays. De quoi je me mêle? Donc, je vais continuer ma vidéo. Donc, parmi les programmes d'immigration qui concernent les étrangers, il y a les programmes d'immigration, comme je l'ai déjà dit, qui vont vous permettre d'entrer sur le territoire canadien avec la résidence permanente. Et pour prouver mes propos, j'ai volé une fiche sur le site du gouvernement et nous allons la lire ensemble. Ils disent ici, comprendre le statut de résident permanent, ce que les résidents permanents peuvent faire. À titre de résident permanent, vous avez le droit à la plupart des avantages offerts aux citoyens canadiens, y compris un numéro d'assurance sociale pour travailler au Canada et une couverture des soins de santé. Entre parenthèses, consulter, bon, ça ne nous intéresse pas. D'habiter, de travailler ou d'étudier n'importe où au Canada. Ils poursuivent de bénéficier de la protection des lois canadiennes et de la Charte canadienne des droits et libertés. Les résidents permanents doivent payer les impôts et respecter toutes les lois canadiennes à l'échelle fédérale, provinciale et tout ce qui va. En tout cas, vous ne pouvez pas seulement vouloir jouir des droits sans avoir un minimum de devoirs. Donc, vous convenez donc avec moi. Bon, et ensuite, ils poursuivent. Ce que les résidents permanents ne peuvent pas faire. J'allais oublier ce que les résidents permanents ne peuvent pas faire. Vous n'avez pas le droit, en tant que résident permanent, de voter ou de vous présenter à une élection, d'occuper un emploi qui requiert une autorisation de sécurité de haut niveau. Là, ça doit être des postes comme ministre de la Défense. Ce sont
des postes assez stratégiques et on ne peut pas permettre qu'un étranger puisse facilement occuper ces fonctions. Donc, j'ai fini de prouver mes propos. Vous convenez donc avec moi qu'avec le statut de résident permanent, vous aurez pratiquement les mêmes droits qu'un Canadien né, sauf le droit de vote. Bon, je ne vais pas trop parler de la résidence temporaire parce que je sais que vous êtes assez intelligent pour comprendre que la résidence temporaire, c'est tout simplement l'inverse de la résidence permanente. Avec la résidence temporaire, donc, vous serez sur le territoire canadien dans un premier temps pour une durée déterminée et vos droits sur le territoire canadien seront limités. Vos droits sur le territoire canadien seront limités. Mais cependant, entrer sur le territoire canadien avec la résidence temporaire fera de la résidence permanente une évidence parce que c'est assez facile. Une fois qu'on entre sur le territoire canadien avec la résidence temporaire d'obtenir la résidence permanente. Mais attention, je tiens à rappeler à ceux qui entrent ou qui continuent d'entrer sur le territoire canadien avec le visa visiteur que cette théorie ne se vérifie toujours pas pour vous. Je reviendrai dessus un peu plus tard dans la vidéo. Voici donc les programmes d'immigration qui peuvent vous permettre d'entrer directement sur le territoire canadien avec la résidence permanente. Il s'agit du programme des travailleurs qualifiés du fédéral par le système Entrée Express, l'une des voies d'immigration les plus connues aujourd'hui. Il s'agit du programme régulier des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, du programme des candidats des provinces, du regroupement familial, du programme des métiers spécialisés et la dernière catégorie, c'est le programme des gens d'affaires. Ceci concerne les investisseurs qui ont la possibilité eux aussi d'obtenir la résidence permanente et d'investir sur le territoire canadien. La question peut-être qui se pose ici, c'est quels sont les critères d'admissibilité? Comment être éligible à l'un de ces programmes? C'est pourquoi je vous demande de vous abonner parce que très prochainement, j'entrerai en détail sur chacun de ces programmes d'immigration. Oui, parce qu'une vidéo est insuffisante pour parler de tout ceci. Donc, abonnez-vous. J'aurai le temps de revenir sur les détails de ces programmes d'immigration et vous présenter comment faire pour être éligible à l'un de ces programmes. Je vais passer à la résidence temporaire. Et généralement, il y a 3 programmes qui peuvent vous permettre d'entrer directement sur le territoire canadien avec la résidence temporaire. Il s'agit du programme des visiteurs qui permet d'obtenir un visa visiteur, du permis d'études et du permis de travail. Tout à l'heure, je disais dans mes propos qu'entrer sur le territoire canadien dans un premier temps avec la résidence temporaire fera de la résidence permanente une évidence. Mais attention, cela ne se vérifie pas toujours, comme je l'ai déjà dit, pour ceux qui entrent sur ce territoire avec le visa visiteur. De toutes les façons, on a remarqué que la plupart des Camerounais qui arrivent au Canada, la première des choses qu'ils font lorsqu'ils entrent avec le visa visiteur, c'est de faire une demande d'asile. Et si vous avez bien remarqué, ils sont devenus très pointilleux, très rigoureux en ce qui concerne les pays africains avec ce visa visiteur-là. Pour vous dire que les probabilités pour vous d'obtenir la résidence permanente en entrant sur le territoire avec le visa visiteur, bien que c'est un visa de résidence temporaire, vous ne pourrez facilement pas obtenir la résidence permanente. Et les probabilités sont tellement minces, tellement, je sais pas, les probabilités sont tellement minces que ces probabilités tendent vers 0. Et moi, je n'ai pas été un élève doué en mathématiques, mais j'essaie de trouver une unité de mesure de la possibilité que ce visa ne vous permette, ou alors, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais de toutes les façons, ça va prendre énormément de temps pour que vous atteigniez la résidence permanente avec ce visa-là. Maintenant, pour ceux qui entrent avec un permis d'études ou un permis de travail, c'est assez aisé pour eux d'obtenir la résidence permanente. Et pour ce faire, il y a 2 catégories d'immigration qui permettent à ceux qui sont entrés sur le territoire canadien dans un premier temps avec un visa de résidence temporaire d'obtenir la résidence permanente. Ces 2 catégories d'immigration, c'est tout simplement la catégorie de l'expérience canadienne et la catégorie de l'expérience québécoise. Remarque, faites les remarques s'il vous plaît. Vous avez remarqué plus haut que j'ai parlé du programme des travailleurs qualifiés du fédéral par le système Entrée Express et du programme régulier sélectionné par le Québec par le système ARIMA. Ce qui veut dire tout simplement quoi? Et maintenant, vous remarquez encore que je parle de la catégorie de l'expérience canadienne, de la catégorie de l'expérience québécoise. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que le Québec et les autres provinces du Canada n'ont pas les mêmes politiques et n'ont pas les mêmes besoins en main-d'œuvre. Ils n'ont pas les mêmes politiques en immigration, ils n'ont pas les mêmes besoins en main-d'œuvre. La conséquence, si vous optez obtenir la résidence permanente au Québec,
vous serez obligé de vivre au Québec pendant minimum 3 ans avant de faire un choix de la province dans laquelle vous voulez réellement vous installer de manière définitive. C'est ça la conséquence. C'est pareil si vous passez par le programme des candidats des provinces, vous serez obligé de vivre dans la province qui vous a choisi pendant un certain temps avant d'avoir la possibilité de choisir une autre province dans laquelle vous allez définitivement vous installer. Donc, faites bien ces remarques-là et prenez toutes ces choses en considération lorsque vous voulez choisir un programme d'immigration parce que c'est très important. Donc, le Québec, avec le Québec, si vous obtenez la résidence permanente dans cette province, vous serez obligé de vivre là-bas pendant au moins 3 ans avant d'avoir la possibilité d'aller dans les autres provinces du Canada, vous y installer. Mais cela ne voudrait pas dire que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller rendre visite à un membre de votre famille ou je ne sais quoi trop. Donc, ce sera bien possible de le faire. Mais cependant, en ce qui concerne votre résidence, vous serez obligé de vivre dans cette province pendant au moins un certain temps. J'espère que je me suis fait bien comprendre. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas, oui, à vous abonner, à liker, mais surtout à partager. Pas pour m'encourager, non, mais pour permettre à cette communauté de grandir afin d'édifier un maximum de personnes. Je suis Kabouel Tchatchouan, le missionnaire des procédures d'immigration, et pour aujourd'hui, la mission est accomplie. À très bientôt.